de faim en mangeant ce pain, ou je vous donne 100 coups aux fesses. Avez-vous dit cela? Non, et pas que du finalement, tout. n'ayant pas le choix, ils ont mangé. Pas de tout, cela ne me semble pas du tout. Vous n'avez pas dit ça? Pas de tout, maître. Vous n'êtes pas venu avec du pain? Quoi? Avec du pain, vous n'êtes pas venu avec du pain avec vous? Non, quand ils sont en grève de faim, même de l'argent j'ai donné. De l'argent je les ai donnés. Et tout a été fini là. Les gens ils ont compris, le chef de quartier a parlé, chacun a pris une rotation donnée. Je pense que c'était l'ambiance qui était là-bas ce jour-là. S'il y a une presse qui était sur le terrain, je pense que l'intérêt peut apporter. Tu envoies les gens, tu vois, vers les gens pour leur dire, écoutez, voilà. Et c'est le chef de quartier qui me l'a dit, hein. Le chef de quartier de Dixine, je pense que c'est Ali Bangoura Oussouma. Bon, je ne sais pas trop. C'est lui qui m'a informé qu'il y avait cette situation. Et on est parti ensemble avec lui. C'est à ce moment il faut traîner les gens dans la boue, il faut leur dire, vous le prenez ou je vous donne des coups de pied. Je ne suis pas trop violent, hein. Si vous voyez même crier comme ça, c'est pas parce que c'est ma façon de parler naturellement, mais je ne suis pas violent de tout. De tout. Mon colonel, ces jeunes disent également que vous les avez amenés au camp Alpha Yaya, où ils ont été torturés la nuit, dans vos locaux. Et que pendant les scènes de torture, ils entendaient les cris dans d'autres chambres. Il y avait d'autres personnes qui pleuraient, qui étaient aussi en train d'être torturées. Qu'en dites-vous? Ça, ce n'est pas l'œuvre du collègue Kebro, certainement. C'est un autre Kebro, ça. Mais ce n'est pas chez moi. Quand on dit camp Alpha Yaya, c'est vague. Non, mais ils disent que c'est chez vous. Ils sont montés aux escaliers en haut, c'est là-bas. Ils auraient été torturés. Et dans mon bureau. Mon colonel, mais non, je suis très précis. Maître, c'est important. Dans vos locaux, c'est vous qui les avez amenés là-bas. Je n'ai aucune idée parce que c'est un fait qui ne s'est jamais produit chez moi. Pas possible. Vous n'avez aucune idée. Mon colonel, ces jeunes disent également qu'après avoir subi les tortures, vous les avez mis dans un conteneur où ils ont trouvé 2 autres personnes. Dans un conteneur où ils ont passé toute la nuit. Est-ce que vous vous rappelez? Oui, dans un conteneur qui se trouvait près de votre bureau. Bravo. Mon bureau d'abord il était en haut. Oui, mais le conteneur était en bas, Le conteneur était en bas. Ah oui, certainement, il était mis dans ces conteneurs. Ça peut arriver, parce qu'en Guinée tout est possible. Hein. Il se peut que le conteneur était suspendu quelque part. Mais monsieur, je vous dis, maître, c'est grave. Hein, toutes ces accusations fortuites là, c'est vraiment grave. Mais je vous dis, et je vous rassure déjà que cela est impossible. Mieux, jamais un conteneur, ce jour-là, au camp Alpha Yaya là-bas, il n'y avait même pas de conteneur autour de mon bureau. Demandez n'importe qui. Il y avait un violon, effectivement. Et mes violons, même ici, les procureurs qui faisaient souvent les visites là, et le procureur est là, il sait comment je traite s'il faut supposer ou bien présumer bandit ou autre, c'est même climatisé. Violon climatisé. C'est chez moi seulement qu'on trouvait. Donc, conteneur, mettre les hommes dedans comme je ne suis pas un humain, pour quel intérêt? Et puis, moi, je vais profiter pour vous dire un petit mot, si vous voulez l'accepter. D'accord. Mon colonel, ces jeunes précisent que le matin, c'est M. Koutoubou Sano, qui était à l'époque secrétaire général des affaires religieuses, et le colonel Chérif Diaby, je crois qu'il était ministre de la Santé à l'époque, qui est même dans votre groupe, il est aussi accusé, que c'est les 2 qui sont venus les libérer le matin pour les conduire à l'hôpital d'Onka. C'est une précision de taille. Il s'agit des personnes qui sont bel et bien vivantes. Qu'en dites-vous? Heureusement, ils sont là. M. Diaby est là. Demandez à M. Diaby, au temps de CNDD, si on se voyait au moins 2 fois par 2 mois. Demandez-le. Parce qu'il était quasiment de l'autre côté et moi j'étais au camp. Demandez-le. Et encore mieux, ce que vous venez de dire, ce n'est que les allégations fortuites sur ma tête. Et Dieu est grand. J'ai un monsieur en face, certainement il va essayer de démontrer tout ça là, pièce par pièce, pour trouver la vérité qu'il faut. Monsieur le Président, j'en ai terminé pour le moment sous toute réserve. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir passé la parole. Monsieur Kiboro, j'ai parcouru le procès verbal d'audition de partie civile de Monsieur Jean-Marie Doré. Il est dit ceci. C'est le lieu de rendre hommage au chef d'état-major de la gendarmerie, l'actuel général Baldé et son adjoint C.C. Balamou, pour tout ce qu'ils ont fait pour sauver les leaders politiques et sauvegarder l'image de notre pays. Sans eux, mes collègues et moi serions tués le même jour. Qu'en dites-vous? Merci, madame, ou maître, je ne sais pas.
Vous êtes libre. D'accord. Merci, madame. Je préfère le mot là. J'aime ça. Donc, madame, d'abord, Feu Jean-Marie Doré, il confond tout. Hein. Il confondait tout certainement. M. Cessé Palamou n'a jamais été son adjoint. Ça, c'est un. Deuxièmement, ce qu'il dit, c'est mieux. C'est bon, c'est lui qui a parlé. Remercier quelqu'un. Et il a dit d'avoir fait quelque chose, je ne sais pas quoi. Mais je vous dis, et je réitère ici, le risque que j'ai pris, si d'autres le prenaient, je pense que beaucoup allaient trouver vraiment la vie sauve. Un. Deuxièmement, je pense que ce remerciement, je ne suis pas contre ça. C'est bon de remercier. Il se peut qu'il a joué un rôle pour lui. Hein? Même téléphoniquement, on peut jouer un rôle. Mais sur le terrain, et si dans le cadre de le sauver, ce monsieur, comme il a dit qu'il était avec moi dans ma voiture à Mouraï Paris, s'il était dans la voiture, c'était moi qui l'ai effectivement pris et je l'ai envoyé à l'hôpital. Le rôle que les autres ont joué, je ne sais pas. Il se peut qu'ils l'ont joué après moi. D'accord. Merci, monsieur le colonel. Mon colonel. Ouais. Je poursuis. J'ai également parcouru le procès verbal d'audition du parti civil de monsieur Amadou Ouriba. Il est dit ceci. Monsieur Keboro nous a donné un coup de main pour porter l'âge cellulaire vers son véhicule. Je précise qu'à notre sortie du stade, avant qu'on ne s'embarque dans le véhicule du commandant Keboro, j'ai aperçu une dame couchée qui essayait de se protéger contre les militaires qui l'entouraient et qui tentaient de la violer. Qu'en dites-vous par rapport à cette déclaration? Qui l'a dit? Qui l'a dit? Monsieur Ba? Oui, monsieur Ba, monsieur Amadou Ouriba. Bon, comme j'ai dit, j'ai vu des gens dans ma voiture que je ne connaissais pas. Lui, je ne le connais pas du tout. Mais ce qu'il dit, c'est lui qui a vu. Et dans ce passage, il n'a dit nulle part. J'ai dit au Kouné Keboro, s'il me disait, je nomme, je l'ai réagi. Mais vous étiez ensemble, mon colonel. Oui, mais on peut être ensemble. Je suis là avec lui. Et chaque fois, je te regarde là. Moi, je te regarde, hein, quand je te vois, je ne vois personne ici. Il se peut que lui qui est à côté, il voit l'autre chose. Moi, je suis concentré sur vous et j'étais au volant. Ok, merci, monsieur le président. Merci. Deux questions de précision. Oui, monsieur le président. Mon colonel, Ouais. tout à l'heure, vous avez écouté les différentes questions. On est en train de dire de l'autre côté que vous niez les faits. Vous êtes inscrit dans la logique de la dénégation. À ce stade du procès, est-ce qu'il faut se permettre d'avancer de tels propos ou est-ce qu'il faut apporter les preuves de l'accusation? À mon sens, je pense que, au lieu de dire que je nie, c'est de me confondre automatiquement avec les preuves de l'accusation. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut. Mais des thèmes comme ça, c'est ici, on peut le dire, c'est bon. J'apprécie et j'accepte. Essentiel, nous sommes en phase de droit. À part ces déclarations, Ouais. ces dépositions de témoins et ces auditions de partie civile, qu'est-ce qu'on vous a présenté? Rien de tout, rien de tout. Je tombe de nu, c'est ici, je suis informé de tout ça, cassette et autres là, c'est ici. Et j'ai demandé dans ma déposition que je voulais être confondu à toutes ces preuves ou aux éléments qui pouvaient vraiment porter un préjugé sur ma personne dans ce dossier. Lorsqu'on vous demande, par exemple, à qui vous avez rendu compte ou à qui vous devez rendre compte des questions liées à la responsabilité de commandement, est-ce que vous êtes là pour ça? Pas de tout. Comme le président de répondre à tout, sinon, franchement, je tombe de nu. Même mon échelon, comment j'ai gradé, tout et tout, c'est compliqué. Mais c'est à la base. L'essentiel, c'est la vérité qui va jaillir. Mon colonel, se trouver au stade du 28 septembre à cette date, est-ce que cela constitue un crime? Pas de